Chers amis du signe de la Vierge, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OVA Tarot. Merci de m'accueillir pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. Ensemble, on va venir regarder avec les jeux quels sont les messages des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous jetez, bien entendu. Alors, évidemment, si cette lecture ne vous parle pas, vous avez toujours le choix de regarder pour votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que ça vous apportera un peu plus d'informations. Allez, mes amis du signe de la Vierge, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien et que le mois de février 2021 vous a été clément. J'espère que pour certains, si vous aviez des blocages, vous avez eu l'occasion de les travailler, que vous avez eu l'occasion de prendre un moment pour vous. Mais je crois que sur les lectures de février, ça s'annonçait plutôt pas mal pour vous, les vierges. Il était question peut-être d'un partenariat à négocier, quelque chose à négocier et je pense que vous vous en tirez. Alors, avec l'oracle de lumière, nous avons deux cartes en énergie, ou trois cartes, pardon, vous ne les voyez pas, mais trois cartes qui sont apparues pour vos énergies générales. Avec effectivement l'oracle de lumière, on regarde un peu votre état général à l'entrée du mois de mars. Et qu'est-ce qui est tombé pour vous? On a la transformation, l'union, je vous parlais de contrat négocié tout à l'heure, et la joie. Donc pour moi, sur ce mois de mars, clairement, vous arrivez, alors en dos de deck, avant de commencer à dire ça, en dos de deck, on a le choix. Donc ça rejoint ce que j'allais vous dire, que pour ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a un choix que vous aviez eu à faire, ou que vous devez faire, ou que vous aviez envie de trancher en tout cas sur une question. Vous aviez un doute aussi. Et je vois que sur ce mois de mars, il y a une transformation. On fait le choix de l'union. Donc, au niveau professionnel, ça pourrait être la signature d'un contrat, un partenariat, ou en tout cas, tout simplement le fait de travailler avec quelqu'un sur un projet, d'accord, et d'avancer. Et on voit que c'est quelque chose qui se fait dans des énergies magnifiques de joie. Donc, vous avez déjà un une très belle entrée sur ce mois de mars et transformation, plus joie, plus union. Ça me dit aussi qu'on vient transformer une relation sentimentale, qu'on l'officialise ou qu'on prend la décision de rester avec l'autre que l'on a rencontré, peut-être fraîchement en raison de la carte du choix. Et si vous voulez, sur ce mois de mars, vous prenez le parti de garder cette personne dans votre vie. Et ça vous amène sur quelque chose de très joyeux, de très lumineux, de très libérateur. Il y a vraiment une ascension qui se fait pour vous à un moment où vous étiez plein de doutes. J'ai l'impression que vous provoquez de vous-même la transformation. Ou en tout cas, cette dualité-là qui est apparue avec la carte du choix en dos de deck. Et vous choisissez de vous élever par rapport à cette dualité. Et vous choisissez alors aussi, pour certains, de faire union avec vous-même, en fait, de vous accepter tel que vous êtes, de renouer avec votre enfant intérieur et votre joie intérieure aussi. Ça viendra me parler de ça pour vous au mois de mars. Alors, avec l'oracle des miroirs, alors je vais remonter un petit peu la carte, je ne sais pas si vous les voyez ici. Ouais, c'est parfait. Avec l'oracle des miroirs, on va venir regarder globalement votre mois. Donc, je rappelle, le tirage pour vous, ce sera ici le professionnel, le financier et enfin l'amour, le sentimental avec ce qu'il y a à travailler, la force, l'aide et puis la conclusion du tirage. Allez, c'est parti pour vous, les amis du signe de la Vierge. Qu'est-ce qui vient pour mes amis de la Vierge au mois de mars 2021? Voyons voir. Pour mes amis du signe de la Vierge, en mars 2021. Que se passe-t-il, mes anges? Merci.
À la coupe, il est question de jalousie et de culpabilité. Pour moi, ça résonne avec le dos de deck de l'oracle de lumière. On avait le choix. Il y a une situation dans laquelle peut-être certains amis du signe de la Vierge se sentent coupables. Peut-être un partenaire de vie qui vous pointe du doigt, qui vous accuse de triangulaire, d'adultère pour certains. En tout cas, il y a l'idée que vous vous sentez coupable dans une situation où il y a quelque chose à redire par rapport à quelqu'un de votre entourage, qu'il soit professionnel aussi. Au travail, ça peut être des rivalités entre collègues où vous vous êtes pointé du doigt. Peut-être parce que vous avez choisi de travailler avec un collègue et pas un autre. Alors, je sais que c'est un message très précis, mais ça parlera à qui ça parlera. Mais voilà, il y a cette idée d'être pointé du doigt, de se sentir coupable par rapport à un choix de collaboration que l'on a fait. D'où peut-être le fait que vous entrez avec un doute sur le mois de mars, avec le dos de deck de l'oracle de lumière. Ok, on va regarder ça pour vous. En tout cas, quoi qu'il se passe, si vous vous sentez coupable, dites-vous que de toute façon, les situations sont placées sur votre chemin pour vous aider à travailler. Donc, en aucun cas, vous devriez vous sentir coupable. Ça vient aussi nous expliquer qu'il faudra peut-être reconnaître un tort. D'accord? Alors, dans le professionnel, on a la loi. Donc, ça vient me parler du fait que vous avez un équilibre professionnel malgré tout. Il y a des officialisations avec la loi, parce qu'on va parler aussi de contrat de travail qui pourrait être signé. En tout cas, il y a cette notion de retrouver aussi l'équilibre après une période un peu compliquée auparavant, mais vraiment, il y a cette idée de justesse au niveau professionnel. Vous êtes à votre place en ce mois de mars, mes amis de la Vierge, vous équilibrez. Si vous êtes manager, je vous vois avoir une attitude à la fois tempérée mais juste, ferme, tempérée mais très juste vis-à-vis du personnel que vous encadrez. Pour certains, il pourrait s'agir de signer des contrats de travail dans les métiers de la légalité ou du droit, par exemple. D'accord, il y a vraiment... Alors, si vous êtes en reconversion professionnelle, on me dit que pour vous, les Vierges, il serait bénéfique pour vous de vous tourner vers des métiers en rapport avec la loi, le droit ou ces choses-là. Ok. Aussi, dans le domaine professionnel, vous pouvez être aussi reconnu pour vos qualités en ce mois de mars, parce qu'il y a vraiment cette idée avec la couronne du laurier que vous êtes victorieux sur un projet que vous avez pu mener de front, et voilà, vous trouvez un équilibre en tout cas dans tout ça, dans votre sphère professionnelle. Ça se présente plutôt pas mal au mois de mars. Au niveau des finances, on est dans un carrefour. Il y a quelque chose à décider pour un investissement, qu'il soit immobilier ou même des dépenses du quotidien ou un investissement d'équipement. Vous devez faire un choix. Il y a aussi le fait pour certains d'être à une sorte de carrefour. Je pense notamment à des personnes qui aimeraient déménager et qui se posent encore la question de l'implantation de leur futur habitat, de leur futur foyer. Et ça inclut une dépense et ça vous met justement dans l'incertitude. Je vous rappelle, on a quand même le dos de deck de l'oracle de lumière qui nous parle de choix. Donc ça pourrait être ça, cette idée. D'accord, il y a une indécision là au niveau financier. Vous ne savez pas où investir quelque chose. Vous avez peut-être plusieurs projets que vous aimeriez mener dans le financier, dans le matériel. Mais il y a quelque chose qui doit être décidé. Mais vous avez de toute façon une stabilité professionnelle qui vous permet, avec la loi, de pouvoir dépasser cela, j'ai l'impression. Ok? Faites confiance à votre destin, faites confiance à vos bonnes intuitions, parce que vous avez beaucoup de possibilités. Je pense que vous ferez la bonne sélection, le bon choix, et vous prendrez la bonne décision. Vous avez quand même la loi qui accompagne tout ça. Donc pareil, si il y avait un partenariat financier qui devait se faire, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien parti avec le domaine professionnel associé. Alors, du côté sentimental, vous avez l'ouverture, donc c'est très très beau, qui vient pour moi en référence à la carte de la joie dans l'oracle de lumière, et qui vient nous dire que au niveau sentimental,
Pour les célibataires, il y aura de belles ouvertures sur ce mois de mars 2021. Vous serez lumineux et j'ai l'impression que vous trouverez des solutions pour pouvoir aborder les rencontres que vous ferez. En raison de la carte de l'union qu'on avait ici pour l'oracle de lumière et de la joie, j'ai l'impression que pour certains, vous décidez de vivre pleinement une nouvelle relation sentimentale. Donc ça, ce serait pour les célibataires qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y aurait une belle union à la clé, une belle ouverture en tout cas de rencontre sur ce mois de mars. Et que c'est quelque chose de lumineux qui vous apporte beaucoup de soleil. Alors si vous êtes déjà en couple, vous ouvrez une autre dimension en fait avec votre partenaire. J'ai l'impression que vous renouvelez votre engagement envers votre partenaire. C'est une personne qui vous apporte beaucoup de lumière à un moment où vous devez décider, faire des choix stratégiques. D'accord? C'est quelqu'un pour moi qui vous aidera à prendre des décisions avec cette carte de l'ouverture. Ok? Donc c'est très très bien, vous avez un superbe tirage, mes amis du signe de la Vierge. Alors, quel est votre défi? Ce que vous devez travailler ici, vous devez travailler l'étranger. Donc l'étranger pour moi c'est vraiment le fait de prendre de la distance ou ouais, de rester à distance de quelque chose qui pourrait vous stresser là avec la carte du carrefour. Ok? Pour certains, avec cette carte de l'étranger, je parlais tout à l'heure de déménagement, de changer de cadre, de faire un investissement immobilier. Et cette carte de l'étranger vient m'expliquer que pour certains, ce sera un défi de partir, d'investir pour partir autre part. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, vous avez la carte de l'ouverture dans le sentimental. Donc, je pense que votre partenaire, si vous êtes en couple, serait prêt à vous suivre. Si vous êtes célibataire, bon ben c'est très bien. Vous ouvririez de nouvelles portes ici sur ce mois de mars. Et donc, votre défi, ça va être ça, de faire le pari, d'investir pour aller vers autre chose. Alors, professionnellement, ça pourrait aussi me parler du fait que cette carte de l'étranger pourrait vous pousser à évoluer dans votre métier, d'accord? Je pense à des changements de poste, à des reconversions professionnelles. Et ça va être ça aussi, votre défi sur le mois de mars. En tout cas, il y a vraiment avec la carte de la nouveauté, le fait de travailler la nouveauté, de travailler un autre point de vue. Ok? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider ici en force? C'est l'homme. Donc, c'est la prise de position, l'action. Messieurs, si vous êtes des hommes et que vous regardez ce tirage, il s'agit de vous qui êtes dans la décision, qui êtes focus sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous voyez, cet homme, il est en action. Il est prêt à faire ce qui est possible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les remonter. Voilà. Il est prêt à faire tout son possible pour pouvoir aller au bout de ses actions. Et c'est vraiment une très, très belle énergie. Je vous sens très, très dynamique, mes amis du signe de la Vierge. Bon, il y a un choix quand même à faire, ne l'oubliez pas avec la carte du carrefour. Et la conclusion de votre tirage, c'est la santé. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous inquiéter en raison de ce choix à faire. Et on voit que c'est quelque chose qui vous mine un petit peu. Mais on me dit aussi avec cette carte de la santé que vous allez réussir à guérir en fait. Vous allez réussir à guérir de cette indécision. Vous allez trouver les solutions et ça va vous apporter une bouffée d'air frais. D'accord ? Pour la santé, si vous faites des consultations de médecine générale ou si vous avez des examens médicaux à passer, on me dit pour vous que sur ce mois de mars, ce sera bénin en fait. Ça se fera très bien en tout cas au niveau de la santé. D'accord? Je ne suis pas médecin donc vous verrez directement avec lui, mais en tout cas ça m'a l'air positif en fait. Pour certains qui ont passé un examen médical et qui s'inquiètent un peu, on me dit que vous aurez de bonnes nouvelles en fait sur ces examens médicaux, ok? Et évidemment que pour certains, le fait de choisir et de se mettre en action va vous permettre de retrouver votre force, votre santé, votre bonne humeur, votre joie. Allez, on va clarifier pour vous avec le tarot ces cartes et puis on verra un peu si on a plus d'informations. Pour vous, mes amis du signe de la Vierge, en ce mois de mars 2021. Pour mes amis du signe de la Vierge, au mois de mars 2021. Merci de me donner des messages.
pour mes amis du signe de la Vierge au mois de mars 2021. Alors, pour le professionnel sur la loi, nous avons... Qu'avons-nous pour le professionnel? Nous avons l'As de bâton, donc évidemment un nouveau projet professionnel qui pourrait être mené, et la Reine de coupe. Alors cet As de bâton et cette Reine de coupe viennent me parler du fait que au niveau professionnel, vous pouvez mettre en place un nouveau projet d'études, de partenariat professionnel, un nouveau job, et on voit que c'est quelque chose qui amène beaucoup de douceur en fait dans votre être. Vous pourrez aussi avoir affaire à collaborer avec un partenaire féminin, enfin qui apparaît sous une énergie féminine, mais bon, les énergies sont interchangeables, mais en tout cas vous collaborez ici avec quelqu'un où il y a un nouveau projet qui permet d'apporter beaucoup de compassion, beaucoup d'émotions. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous êtes posé, vous êtes à votre juste place, vous voyez. Alors, on a une troisième carte qui est tombée avec le page de coupe, oui. Vous êtes dans une position où vous allez devoir apprendre à maîtriser ses émotions pour le domaine professionnel par rapport à un nouveau projet qui vient vers vous. Je vous ai parlé de signature de contrat. Moi, j'ai l'impression que vous, pour certains, si vous démarrez un nouveau job, un nouveau métier, vous tomberez sur un mentor qui sera vraiment qui aura beaucoup de compassion envers vous parce qu'il sait que vous êtes jeune dans le métier ou que vous venez d'arriver. C'est quelqu'un qui pourrait vous chapeauter en fait et qui pourrait vous aider à trouver votre équilibre dans un nouvel environnement professionnel avec cette carte de la loi. Ok. Vous pourrez aussi tomber sur un manager qui fera preuve de beaucoup de justesse à votre égard hein, sur le domaine professionnel, mes amis de la Vierge. C'est très bien hein, comme énergie, on vous voit très jeune, on vous voit très émotionnel, peut-être un changement qui engendre ça. Alors, pour le côté financier, nous avons sur la carte du carrefour, ben ouais, qu'est-ce que je vous disais? Et ça revient, hein, d'accord, on a la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, voilà, ce sont les choix multiples, ce sont aussi les illusions. On veut mener beaucoup de projets, on n'arrive pas à sélectionner. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, mais vous n'arrivez pas en fait à faire la différence. Vous êtes un peu en galère par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire un investissement financier très important, mais que vous êtes parasité par des idées secondaires, des dépenses secondaires qui vous empêchent pardon, de faire le bon choix d'investissement financier. Vous n'y voyez pas clair. Mais heureusement, vous avez la carte de l'empereur. Donc, ça viendra m'expliquer quand même que vous faites un choix. Hein, au bout du compte, avec cette carte de l'empereur, il y a des choses qui sont officialisées. D'accord? Donc, vous faites le choix d'officialiser un projet. Alors, ouais. Et on a évidemment le 8 de coupe hein, qui me dit que vous partez, vous prenez une autre direction. Hein, d'accord? C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau financier, ouais, définitivement, il y a un investissement à faire sur un déménagement, hein, ok? Alors, du côté du sentimental avec l'ouverture, on a une reine de bâton. Donc, pour vous, les amis du signe de la Vierge, si vous êtes célibataire, vous aurez, mesdames en tout cas, vous aurez cette vibe de femme fatale, de femme séductrice, de femme à l'aise dans ses baskets. Voyez ce que je veux dire? Vous dégagerez quelque chose de très fort, de très magnétique et vous vivrez beaucoup d'ouverture sentimentale grâce à ça. Pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez être accompagné d'une compagne d'un signe de feu, donc possiblement Lion, qui vous apporte un bel équilibre hein, dans votre relation. C'est quelqu'un qui est force de proposition, c'est une femme qui connaît sa place, c'est une femme qui est capable de vous accompagner face à des incertitudes, surtout lorsqu'elles sont financières, vous voyez. Mais vraiment, vous dégagez un sex appeal, hein, les vierges hein, sur ce mois de mars 2021, c'est bien, c'est magnifique. Vous pouvez avoir une ouverture aussi avec une femme du signe du lion, d'accord? Ouais, et on a un 9 d'épée à l'envers qui vient me parler du fait que
Vous arrivez au bout d'un cycle sentimental, d'accord? Pour certains, il y a une rencontre avec quelqu'un qui vous... ouais, vous arrivez à la fin d'une bataille au niveau d'un couple, d'accord? Pour certains, il pourrait être question de partir d'un couple après avoir rencontré une nouvelle personne qui dégage beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie magnétique. Et c'est quelque chose qui pourrait mettre fin, en fait, clore un cycle de bataille dans un ancien couple, de façon sentimentale. En tout cas, par rapport à votre entourage, qu'il soit professionnel ou familial, vous prenez position, vous êtes ferme en fait par rapport à votre entourage et vous prenez position. Hein, il y a des petites oppositions au cours du mois de mars, des discussions un peu houleuses, vous prenez position. Et vous décidez que vous ne vous positionnez pas en attitude de souffrant, d'accord? Vous bataillez. Quoi que vous ayez comme conversation, vous verrez de quoi je parle un peu plus tard, j'espère. Mais voilà, vous prenez position. En tout cas, il y a une très belle ouverture au niveau sentimental. Alors, ce qu'il y a à travailler, ouais, l'étranger, la prise de décision, d'accord? Vous tranchez, je vous ai dit. On vous conseille, en tout cas, sur ce mois de mars, de trancher pour pouvoir prendre de la distance, d'accord? Avec des choses qui pourraient vous tracasser, pour pouvoir les dépasser. On vous dit d'arrêter de vous protéger, d'accord? Bon, oui, évidemment, carte de l'étranger, as d'épée, il y a des personnes du signe de la Vierge qui prennent un recul pour se défendre mieux. Donc, il pourrait quand même y avoir des conflits sur ce mois de mars. Ok, mais rien de grave. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un cavalier de coupe qui vient m'expliquer que finalement, vos émotions positives vous reviennent, vous dépassez ça en fait émotionnellement, j'ai l'impression, avec ce cavalier, ce cavalier de coupe. D'accord? Il pourrait vraiment s'agir pour vous de prendre position, de vous remettre en selle et de décider d'avancer, de ne pas rester dans des situations de conflit et de faire preuve d'ouverture. Ok? Alors, ce qui vous aide, évidemment, on a l'homme, on a la prise de position. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour vous sur l'aide. Alors, on a le page de bâton, oui. Vous prenez un nouveau départ pour certains. Alors, ouais. Roi de coupe et jugement. Vous voyez, c'est étonnant. On vous demande de travailler justement votre ouverture de cœur avec ce cavalier de coupe, de vous remettre en selle. Et on voit que effectivement, ce qui arrive à vous aider, c'est ça. C'est que vous prenez cette décision de rester dans vos énergies et d'avancer coûte que coûte, même s'il y a des conflits. Vous prenez de la hauteur, vous partez de ça, et on voit que vous évoluez en roi de coupe. Donc, il y a une superbe évolution au niveau émotionnel pour vous sur ce mois de mars, mes amis du signe de la Vierge. Et avec ce page de bâton, vous continuez votre bonhomme de chemin, d'accord? Le page de bâton pourrait être aussi un messager. Il pourrait me parler du fait que vous développez de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a vu tout à l'heure qu'il y a un as de bâton au niveau professionnel. Donc moi, j'ai l'impression que vous continuerez votre bonhomme de chemin de ce côté-là, du côté professionnel. Et même au niveau du côté sentimental, j'ai l'impression que vous repartez sur de nouvelles bases, sur de nouveaux projets. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le jugement. On a des nouvelles. D'accord? On a de bonnes nouvelles, en tout cas, qui vous permettent de vous remettre en selle et de retrouver justement cette santé-là, cette vitalité dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Alors, sur la santé, évidemment, on a le 10 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Vous retrouvez votre vivacité. On a le 10 de denier. Donc, vous retrouvez aussi votre santé financière. Pour moi, vous faites un choix. Vous éludez une question financière, définitivement. Et ça vous permet d'être carrément, de repartir d'un pied positif, en tout cas. Et une dernière carte pour voir ce qui se passe. Oh, il y a mon petit chien qui aboie. C'est désagréable. Alors, pour vous, ouais, vous gagnez une bataille, définitivement, avec ce 5 d'épée. Et puis, un magnifique dos de deck avec le monde. Donc, vous réouvrez vos énergies. Vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la lumière. Vous clôturez un cycle. D'accord? Avec
avec cette carte du monde. Il y a une transformation pour vous. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez eu, alors je vous remontre, vous avez eu la carte de la transformation hein, dans l'oracle de lumière. Donc pour moi, c'est un très beau dos de deck et qui vient souligner le fait que vous gagnez une bataille, peut-être avec vous-même, peut-être avec une indécision financière, hein, je le rappelle, et vous êtes victorieux. Bon, il y a quand même un prix à payer à ce que vous menez comme bataille. Ça peut être aussi hein, dans le sentimental. Parce qu'on ne va pas se cacher quand même qu'avec un 5 de bâton et un 9 d'épée, il y a eu quand même des différences sur certains couples. Je ne parle pas de tous les couples hein, quand même. Mais voilà, vous gagnez une bataille qui vous permet en tout cas de retrouver beaucoup de sérénité avec ce 10 de coupe et ce 10 de denier. C'est abondance en famille, abondance dans les émotions, après avoir livré une bataille et l'avoir gagnée, mes amis. Ok, donc on va regarder, on va passer au domaine sentimental. Et on va voir un peu si ça se précise. Peut-être que j'aurai d'autres messages à vous. Est-ce qu'on a regardé le dos de deck? Ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck de l'oracle des miroirs et c'était le miroir magique. Donc vous voyez, le miroir magique du jeu annule toutes les mauvaises choses. Et c'est exactement ce qu'on a vu hein, dans la lecture du tarot. Et il y a le retour, hein, il y a cette idée de roue de fortune, il y a cette idée d'ouverture, de clore un cycle hein, avec la carte du retour. Donc je le sens bien pour vous, les amis du signe de la Vierge, sur ce mois de mars. Peu importe ce que vous vivez, accueillez-le. D'accord, si c'est un choix qui est un peu stratégique à faire, parlez-en à votre entourage, à votre femme, à votre famille ou à des proches qui seront capables de vous comprendre et peut-être que ça ira, d'accord, surtout si c'est au domaine financier. Allez, on va regarder au niveau sentimental, c'est parti pour mes amis du signe de la Vierge pour ce mois de mars 2021. Qu'avez-vous comme message? Merci de me donner des messages pour mes amis de la Vierge au mois de mars 2021. Ce sont de très belles énergies. Là, je viens de couper et je vois qu'il y a l'ours sur les souris. Et ça me dit que vous retrouvez votre force hein, après une période d'incertitude, une période où vous étiez vraiment en perte financière, matérielle. Et c'est quelque chose qui, je sens de très bonnes énergies pour vous. Il y a une transformation. Alors, qu'est-ce qui a sauté? On a la carte du lys. Ok. Et quoi d'autre? Non, on a juste la carte du lys. Ok. Je sais pas si ça c'est... Oui, on a la carte de la femme et du lys. Peut-être une rencontre qui doit être officialisée au niveau sentimental. On va regarder. Alors à la coupe, nous avons l'enfant et les poissons. Donc ça me parle vraiment au niveau sentimental d'une abondance d'émotions pour ce mois de mars hein, chez certains amis du signe de la Vierge. Il y a l'idée que vous voulez manifester des projets en masse, des projets peut-être d'enfance, des choses que vous n'aviez pas osé réaliser jusqu'à maintenant. Si vous êtes célibataire, ça vient aussi m'expliquer que vous faites beaucoup de rencontres, mais pas celles qui correspondent à votre véritable enfant intérieur et vous êtes un peu en train de rêver en fait à avoir une abondance émotionnelle, une relation abondante. Vous y réfléchissez beaucoup pour les célibataires. Et vous projetez en fait hein, beaucoup de choses, mais je suis pas sûre que vous soyez à l'aise avec toutes les questions émotionnelles que vous êtes en train de régler, d'accord? On va voir. En tout cas, il y a une abondance sur les sentiments. Je vois des amis du signe de la Vierge, beaucoup dans leur rêverie aussi, pour ce mois de mars. Allez. Nous avons les souris, le renard et encore les poissons. Ok. Nous avons les chouettes, le trèfle, l'homme, le messager
le cœur, l'amour et le serpent. Bien. En 2 decks, nous avons l'homme. Donc, il pourrait s'agir de vous, hein, mes amis vierges. Il pourrait s'agir aussi de votre autre, hein, si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire. En tout cas, ce que je vois, c'est que émotionnellement, d'accord, il y a une situation qui vous a beaucoup préoccupé, beaucoup miné avec les cartes de la souris. Et c'est comme si sur ce mois de mars, vous avez la possibilité de pouvoir faire évoluer, transformer une relation sentimentale. Il y a beaucoup d'échanges hein, sur ce mois de mars avec la carte du messager, du trèfle et du poisson. On me parle d'abondance de communication qui vous procure un sentiment de joie. Pour certains, si vous étiez pour les célibataires, hein, si vous étiez dans une période d'inquiétude hein, par rapport à votre célibat, à toujours regarder vers le passé, j'ai l'impression que vous faites le choix avec les chouettes de vous lancer vers quelque chose d'abondant, de vous réouvrir en quelque part au marché de l'amour, au marché des rencontres. Vous décidez ça. Pour certains, il y a une rencontre hein, ici sur le mois de mars, une rencontre chanceuse, une rencontre où il y a beaucoup de discussions sages, posées, réfléchies. C'est comme si vous cherchiez à connaître un partenaire et que dans vos discussions, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes objectifs et que vous êtes prêt à les suivre. En tout cas, pour certains qui sont en situation de séparation ou vous n'avez peut-être pas parlé depuis un moment à votre partenaire parce qu'on a quand même la carte des souris, la carte du serpent et du renard, quelqu'un dont on se méfie, quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des discussions houleuses ou voyez, en tout cas, il y a cette idée qu'il y a une abondance de communication qui arrive vers vous et qui vous permet de transformer aussi la relation vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est la mue, c'est le renouveau, c'est la mutation. Et guess what? Vous aviez la carte de la transformation avec l'oracle de lumière. Donc ça me dit qu'il y a une occasion de pouvoir améliorer quelque chose à la faveur de discussions sages. Et c'est une chance qui, j'ai l'impression, se présente à vous alors que vous aviez beaucoup d'inquiétudes par rapport à votre partenaire si vous étiez en couple. Ou même, enfin vous avez compris quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'amour par rapport à un homme. Alors, chose étonnante, d'accord, c'est que vous avez 2 fois l'homme dans votre tirage en 2 decks et aussi sur le tableau de 9. Et ça vient peut-être m'expliquer que pour certains, il y a une dualité. Hein. Il y a une dualité qui a persisté entre un homme du passé et un autre qui se présente à vous sur le mois de mars. Et vous faites le choix d'aller vers cette autre personne, en fait, pour voir si s'il n'y a pas des énergies neuves à collecter. Vous lâchez prise hein, sur une ancienne relation sentimentale. Et c'est vous qui faites le choix. Hein. C'est vous qui faites le choix de ça. Et c'est un bon pari parce que la personne qui est en face de vous, autour d'elle, il y a des cartes d'amour, de poisson, d'abondance et de chance. Donc, c'est quelqu'un quand même qui peut être très positif dans votre vie. Si vous étiez en phase d'inquiétude ou vous étiez célibataire, seul et que vous vous inquiétiez pour votre avenir amoureux. Ok, faites attention aussi au travail. Avec un collègue dont vous vous méfiez, mais qui ne mérite pas cette méfiance de votre part, en fait. Parce qu'on voit que cette personne que vous avez là est capable de vous aider à mener un projet à bien. Et j'ai l'impression que la collaboration avec cette personne vous permet d'évoluer vers quelque chose de positif. Et en fait, il vous faut reconnaître que ce collègue qui est à côté de vous est peut-être une chance pour vous d'aboutir à quelque chose un projet positif. Ok, donc attention à ça au travail. Si vous avez des doutes par rapport à un collègue, par rapport à une association, bon, désolé, hein, c'est du sentimental, mais c'est aussi ça, le sentimental, c'est des relations avec les collègues, et forcément, il y a toujours cette notion de travail qui revient, mais pour dire que si vous aviez des inquiétudes par rapport à un collègue de travail, chassez vos mauvaises impressions, parce que c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup.
Ok, mes petits chats? Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, on va prendre des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner sur ce mois de mars 2021, mes amis du signe de la Vierge. On va voir un peu ce qui se passe pour vous au mois de mars 2021. Allez. Quels sont les conseils pour les amis du signe de la Vierge au mois de mars 2021? Merci. Alors, traiter les problèmes familiaux. Donc, pour certains amis du signe de la Vierge, on vous demande de vous occuper de votre famille. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il pourrait y avoir des petites disputes. Il y en a trop. Il pourrait y avoir des petites disputes familiales qu'il s'agirait de régler au sein d'un foyer. On a quand même la carte des souris. Et j'ai l'impression que vous aurez des discussions assez sages avec votre partenaire pour pouvoir régler la situation et pouvoir la transformer. Pour certains, avec la carte des poissons, il se pourrait que vous receviez des nouvelles par rapport à des enfants, d'accord? Ils sont plusieurs, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous arriverez à... Vous aurez de bonnes nouvelles, en tout cas, par rapport à vos enfants, et ça vous permettra d'éluder une question familiale, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Pour certains autres, on me dit que pour les célibataires, il y a peut-être un amour non réciproque que vous devez lâcher. Rappelez-vous qu'en dos de deck, on a cet autre homme qui apparaît sur le tableau, sur votre dos de deck, pardon, et qui pourrait m'indiquer que c'est un ex, peut-être du passé. Et on vous dit qu'avec cette personne, ce n'est pas réciproque. Peut-être aussi que cette personne a des problèmes familiaux à traiter, vous voyez. Et vous devez avoir une conversation honnête, cœur à cœur avec cette personne pour pouvoir lui faire part de vos sentiments, d'accord? Si vous êtes en couple, on vous invite à dialoguer avec votre partenaire. D'accord? En tout cas, il y a une notion de non-réciprocité dans un couple et qui crée des tensions familiales. Et vous devez en parler avec votre partenaire. On vous demande de garder l'esprit ouvert, d'accord? Et de faire attention au drapeau rouge. J'ai l'impression ici qu'il y a des amis du signe de la Vierge qui s'entêtent dans une relation qui n'est pas bonne. On vous demande de lâcher pour ouvrir vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de positif. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, donc là c'est un message super précis du coup, parce que pour certains il ne va pas résonner forcément avec le tirage du Normand. Mais clairement, pour certains vierges, et ça ne va pas parler à tout le monde, on me dit que sur une rencontre que vous avez faite, alors dans le temps je ne peux pas vous dire vraiment, mais en tout cas il y a une rencontre que vous avez faite et qui n'ira pas plus loin, tout simplement parce que il n'y a pas assez d'atomes crochus entre vous, il y a beaucoup de signes qui vous sont apparus et qui ne laissent pas pressentir une relation positive. Et on vous dit en fait d'avoir une conversation avec cette autre personne pour mettre tout simplement les choses au clair et de pouvoir réouvrir votre esprit vers quelque chose d'autre, beaucoup plus abondant peut-être. Et qu'on vous dit que d'un côté, il y a une personne qui doit régler des problèmes au niveau de sa famille, d'accord, pour pouvoir avancer, avoir l'esprit tranquille. Et d'un autre côté, on vous dit aussi qu'il y a un manque de connaissance de votre partenaire, d'accord? Donc, les deux conjugués font qu'il y a une conversation à avoir pour pouvoir faire ça bien, en fait. Décider des choses, d'accord? Effectivement, on a la carte des chouettes qui nous parle de messages, de conversations sages à propos de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et effectivement, on arrête de regarder le passé parce qu'on se rend compte que tout ça n'est plus possible et on avance vers quelque chose vers quelque chose d'autre. Avec la carte du serpent, on se transforme. Ok, mes amis du signe de la Vierge? Donc, pour moi, c'est un tirage très positif. On va vous prendre un petit message avec le petit oracle de la mission de vie, d'accord? Et on va voir quels sont vos conseils pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit?
amorce un changement. Bah oui, on ne peut pas faire plus raccord. Hein. Il y a un changement que vous faites, il y a une transformation que vous opérez hein, sur ce mois de mars, mes amis, c'est définitif. Et on vous dit quoi? On vous dit que quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc vraiment, on vous invite hein, à faire le choix du changement, de vous délester de choses qui vous inquiètent, de relations qui ne fonctionnent peut-être pas, d'anciens schémas de pensée, parce que ça peut être ça aussi, et de vous renouveler, d'accueillir d'accueillir le positif, d'accueillir le choix, voyez, de renouer avec vous-même pour retrouver la joie en fait, en fin de compte. Ok mes amis? Et je suis sûre que si vous faites ce travail pour ce mois de mars, vous aurez un mois plutôt positif. Hein, pour moi, ça s'annonce très bien pour vous. Vous allez vous en tirer, hein, quoi que vous traversiez en ce moment. Vous aurez l'occasion en tout cas d'avancer vers votre chemin de vie, vers votre bien-être. Voilà. N'oubliez pas de rester dans le positif et l'amour. Et moi, je vous retrouve pour d'autres lectures sur Obéa Tarot. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.